Le 12 commente l'Euro, Oumar. Salut à tous, bonsoir à tous. On est heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le match Croatie-Espagne qui vient de se terminer. Victoire de la Croatie 2-1. Je suis entouré de ce soir de mes fidèles camarades. J'ai nommé Karim Diakité. Salut. Et puis Willy Wonks. Bonsoir. Et j'aimerais vous introduire ce soir un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour une personne. Celui-là, on est allé le chercher à l'image d'un Karim Diakité avec le ministère des Affaires étrangères du Burundi. Celui-là, on est allé le chercher. Il est sorti tout droit par hélico de Fleury-Mérogis, celui-là. Mais son analyse, elle est cinglante, footballistiquement parlant. J'ai nommé Boubacar. Bonsoir tout le monde. On applaudit quand même. Non. Oublie. Alors du coup, on va débriefer, hein, comme chaque soir. On est heureux de vous retrouver, hein, comme d'habitude. Et puis là, on se retrouve pour le match Croatie-Espagne, qui a été un très joli match. Et puis on va commencer par le débrief. On a des nouvelles rubriques pour vous, qu'on vous présentera un peu plus tard. On a le rituel avec le coup de gueule de Willy Wonks, qui vous allez voir aujourd'hui est assez... Ouais, j'en dis pas plus, vous verrez. Et Karim qui est là aujourd'hui, et puis moi, et puis... le petit nouveau Boubi de la bande, hein, donc accueillez-le comme il le faut. Et on va débuter avec le débrief de ce match, Croatie-Espagne. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Willy Wonks? Moi, j'ai trouvé que c'était un très beau match. L'Espagne. Au début, j'ai eu peur que l'Espagne domine le match parce qu'ils sont bien rentrés dedans. Je me suis dit ça va être du 70-30 comme d'habitude. Mais la Croatie a bien réagi. L'Espagne a eu quelques problèmes au niveau défensif, au niveau de la relance en première mi-temps. D'accord. Ils ont pris des risques avec la barre transversale de Rakitic. Il y a eu de nombreuses erreurs de relance. Très belle action. Très belle action. Perisic était en feu. Le joueur de l'Inter Milan. Très grand joueur de l'Inter Milan. Je répète, l'Inter Milan. Et non, franchement, c'était un très beau match. La Croatie a mérité sa victoire. Et voilà, hein, on espère que l'Espagne qui joue l'Italie normalement en huitième de finale, c'est ça. Le huitième de finale qui se profile. J'espère que ce sera un match du même acabit, mais il y a peu de chance parce que les Italiens c'est plutôt défensif. Ils vont pas jouer comme les Croates, mais franchement c'était un très 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 bon match et même sans Luka Modric, le milieu de terrain croate il a très très bien fonctionné. Donc voilà, bravo aux 22 acteurs de ce match. Karim, quelque chose à rajouter? Moi, je trouvais que c'était un très bon match. Bonne intensité. Après, c'est vrai que oui, la Croatie, je pense que c'est une équipe à surveiller maintenant. Vous l'avez bien vu. Sans Modric, ils l'ont fait. Hein? Pour les gens qui pensaient que les Espagnols allaient se promener, 3 matchs, 3 victoires, ben non. Des gens comme qui? Comme toi, tu veux dire? Ah non, moi je savais que pour moi, sans Modric, oui, c'était un peu compliqué. Mais ça va vite vers l'avant. On a vu que sur les contre-attaques, ça joue super bien. Perisic a fait un très beau match aujourd'hui, je le soulève. Et ouais, dans l'ensemble, ça a été un bon match. Bon, Ramos, une petite erreur de marquage, rate un penalty, c'est le premier tour. Real Madrid. On est qualifié, on pardonne. Oui, pour la suite. C'est vrai qu'il n'est pas verni ce soir, Ramos. Ah, c'est vrai, franchement, on peut mieux faire. Hein. Mais sinon, ouais, très beau match. Rien à dire. Et les deux sont qualifiés, donc ça nous fait un très beau deuxième tour. Ouais, 2 belles équipes. Ouais. Voilà, c'est vrai que dans l'ensemble, je vais prendre la parole un peu, c'est vrai que dans l'ensemble, on a vu une équipe espagnole dans son registre, hein, qui a cherché souvent à jouer en première intention, avec une touche de balle. On a vu entre Silva et Iniesta, ça a très bien fonctionné. Mais les Croates en face, ils n'ont pas démérité du tout. Et comme on l'a dit, sans leur maître du temps, comme j'aime bien l'appeler, Modric, ils n'ont pas démérité, hein, avec Milan Badež au milieu. Et Rogue, que je ne connaissais pas trop, je dois vous dire, mais qui a fait son match. Rakitic et surtout Perisic sur l'aile, qui ont été monstrueux, et Kalinic aussi ce soir qui remplace très bon Kalinic, qui remplace un Mandzukic, et sincèrement si j'avais un choix à faire, si je suis en Teshazi, je sais pas si Mandzukic il rejoue de la compète, ouais, je pense qu'on reverra plus trop, hein, ouais, je sais pas, à voir choix mais du coach, hein.
Mais sinon, ouais, Piaka aussi, qui a fait une très bonne. Vous êtes sévères, les gars. Une très bonne. Ah, apparemment, Boubi a quelque chose à dire pour sa On l'a première. trouvé plus méchant que moi, On je l'a crois. trouvé, On l'a ouais. trouvé plus méchant que moi. Je crois qu'on a Ah, trouvé plus méchant que parle, Willy Wax. parle, Surtout qu'il prend la parole alors qu'on lui a pas donné. Non, je trouve que vous êtes sévère avec On t'écoute. Mandzukic. Ouais. Bah, là, apparemment, il a ressenti une petite douleur. Je pense qu'on va le revoir dans la compétition. Ah, on va le voir quand il sera sur le banc, Non, forcément. non, Mais on va le revoir sur le terrain, les gars, je pense. Et qu'il va retrouver sa place dès qu'il sera remis de sa petite douleur, je Son pense. petit pépin, ouais. La mobilité de Kalinic, je trouve qu'elle est pas mal pour les Croates. Hein. Au niveau de leur jeu de passe et tout, il offre des solutions plus, C'est vrai plus en profondeur que Mandzukic. Il est plus mobile. Du jeu en appui, c'est ça. C'est vrai que c'est ça la différence. c'est En fait, c'est c'est ça qui fait la différence. Et je pense que ça dépendra des défenses en fait, hein, et de l'équipe qui est en face. Hein. Simplement, ouais, c'est clair. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'à l'image de Mandzukic, c'est vrai que c'est plus un joueur qui joue en appui, en déviation, alors que du côté assez rugueux, assez dans le combat. C'est ce qui me déplaît un peu chez lui parce que ça reste un bon attaquant quand il joue au foot. Et Kalinic, c'est vrai que je l'ai trouvé très mobile ce soir. Et puis il a l'art du déplacement. Je veux dire, on l'a vu sur son but. Perisic, il fait le boulot sur le côté, ok, mais il faut y être quand il met le ballon. Et quel but. Voilà. Il faut y être. Et puis au premier Subtil. poteau, il y est, il laisse Ramos sur place. Il a complètement fixé sur le sol. Et ouais. Real Et- Madrid. Meilleur défenseur du monde, tu disais Karim. Meilleur, oui. Oui, je garde ma position. Meilleur. Tu gardes ta position, pas comme lui. Hein. Ah non. Non, c'est bien. C'est des choses Pas qui mal, arrivent. pas mal. C'est des choses qui arrivent. Hein. Ok. C'est- Vous l'aurez compris, le petit duel là entre les deux. Et du coup, ouais, non, dans l'ensemble, la Croatie qui termine première de son groupe, à la grande surprise. Et pour certains, moi je les avais annoncés premiers de leur groupe. Mais avec l'Espagne dans leur groupe, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui ne donnaient pas cher de leur peau. Et ils finissent premiers. Bah, Ce qui- Moi, j'y croyais pas. Ouais. Vraiment pas. Hein. Je pensais que c'était une belle équipe, mais qu'ils n'allaient pas faire long feu à ce niveau-là. Et je m'étais laissé un peu bluffer par l'Espagne contre la Turquie. On a bien vu que quand il y a une vraie opposition en face, c'est plus pareil et que derrière, c'est pas si solide que ça en fait. Hein. Et qu'au niveau de la relance, parce que les Espagnols aiment prendre des risques au niveau de la relance et relancer proprement coûte que coûte. Il y a plus des automatismes qu'il y avait avant, quand il y avait Xavi et que ça sortait très proprement et très sereinement. Là, c'était un peu fouillis. Ils avaient du mal face au pressing croate. C'est aussi dû à un Fabregas très en dessous depuis le début de la compétition. Entièrement Ça, c'est pas d'accord. faux, j'allais y venir. Voilà. Comme Oumar le dit souvent, Koké, je pense qu'il mériterait qu'on voit ce que ça donne à la place de Fabregas parce que là, il est vraiment en dessous dans cette compétition. Ah, c'est Complètement. Et surtout, si C'est on sûr. regarde au regard de la saison des deux, je veux dire, il n'y a pas photo. Et un joueur comme Koké qui se rapproche plus d'un profil d'un Xavi, sincèrement, je comprends pas. Moi, après, c'est les choix du coach. On l'entendra souvent, mais de mon point de vue, il doit jouer. Je veux dire, il doit jouer, il doit être sur le terrain. Fabregas est assez en dessous. Sincèrement, de tous les Espagnols, je pense que c'est celui que j'ai trouvé le plus en dedans. Franchement, il était dans Il sa est mobilité. lent. Ouais, voilà. Lent dans ses Après, il a décisions. encore sa petite passe. Et on l'a vu au deuxième match quand il la met par-dessus pour Nolito, d'accord. Mais un Koké, je pense qu'il nous apporte plus dans la lancée de sa saison. Je pense qu'il nous apporte plus. Après, c'est les choix du sélectionneur, on les respecte. Ils sont douteux, hein. Moi je les respecte pas. Hein. Ouais. Personnellement, Beaucoup de choix discutables laisser avec Sol Niguez à la Bosquet. maison, C'est vrai. laisser Isco à la maison. Mais- et c'est ça aussi, parce que ce soir, un joueur comme Isco ou Saul Niguez, ils auraient très bien pu Exactement. apporter, je veux dire, plus développer le jeu au milieu, côté plus de solutions côté espagnol. C'est C'est clair. pas Fabregas qui va prendre le ballon et t'effacer 2-3 joueurs, te faire la dernière passe. Mais c'est vrai quoi. Après, c'est les choix du coach, je veux dire. Ah, On est ouais, obligé de. c'est le choix du coach, oui, Omar. Je te coupe, excuse-moi. Non, vas-y, je t'en Je me prie. permets. Oui, c'est le choix du coach. Et oui, Fabregas, il ne faut pas l'oublier, il a joué pour Barcelone. Et il connaît bien le triangle avec Fabregas et Iniesta. C'est vrai qu'il y a des Il le connaît bien. automatismes. Et oui, et il y a Busquets juste derrière, oui, ils se connaissent. Donc le jeu posé qu'il doit avoir en préparation, ça doit se rendre en match, mais c'est pas évident, c'est pas pareil. Mais après, les joueurs espagnols, ils ont quand même tous la même philosophie de jeu, même s'ils ne jouent pas tous au FC Barcelone. Exactement. Et C'est surtout au ça. milieu de terrain. Les milieux de terrain jouent avec la même idée de jeu. Donc Koké ou Fabregas, je pense pas que ça pose vraiment problème pour Iniesta et Busquets en fait. Oh, non, mais on sait pas, il y a peut-être des clans, on ne sait pas comment ça se passe là-bas. Ah ça c'est possible. Il y a peut-être des clans. Mais je Ça pense se que fait beaucoup à de Madrid, Busquets, ça.
Ouais, et c'est beaucoup Real, ouais, ça. Ça se fait beaucoup à Madrid. Aussi. On ne veut pas reparler, hein, on peut appeler Nicolas Anelka s'il faut, mais ça se fait beaucoup à Madrid, ça. J'en dis pas plus. Et surprenant aussi les choix du coach croate, parce que sans Modric, on serait attendu à avoir Kovacic titulaire, Ça, c'était mon premier ou choix. Brozovic titulaire, aucun des deux titulaires, et ça tourne très 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 bien au milieu de terrain. Donc la preuve qu'ils ont une profondeur de banc et qu'ils peuvent tenir sur la longueur. Ouais, ils nous ont mis le petit Rogue que je connaissais pas du tout. Après Milan Balej qui a fait une superbe saison avec la Fiorentina. Rakitic au milieu, et Pjaka, c'est un peu lui, Rakitic, qui a pris le jeu à son compte, un peu au milieu, si j'ose dire. Mais c'est vrai sans Modric, on s'attendait à ce qu'ils aient des difficultés justement à ce milieu pris entre Busquets, Iniesta et Fabregas. Mais non, ils n'ont pas démérité, ils ont vraiment bien joué, ils ont fait un beau football. Et puis je trouve que les remplacements, les choix de remplacement qu'il a fait le sélectionneur croate étaient très intéressants. Avec comment s'appelle-t-il, la rentrée de Kovacic au bout d'un moment pour plus garder le ballon à la place de Rogue et tout. Donc ouais, non, très bonne prestation des Croates et sur le terrain et en dehors. Je parle du sélectionneur et ouais, non, si quelqu'un d'autre a d'autres choses à rajouter sur le match ou autre, Non, ils nous ont gâtés. Hein, sur une franchement. individualité ou autre, franchement c'était un beau match, il était plaisant à regarder, Ouais, non? très plaisant. En tout cas, la Croatie, équipe à surveiller, je le répète. Ouais, c'est le gros outsider numéro 1, on va pas se mentir. Moi, je ne les vois vraiment pas comme un outsider. Hein. Franchement, je les vois comme un prétendant. Ils ont une grosse équipe, ils ont des joueurs qui jouent dans des grands clubs. Et puis surtout qui Voilà, viennent de jouer l'Espagne. Ils ont la mentalité. Hein. Exactement. Et là, Ils n'ont pas peur. Hein. là, ils ont battu le double tenant du titre. C'est pas n'importe qui l'a fait. Ça faisait 14 matchs qu'ils n'avaient pas perdu, les Espagnols. Exactement. Donc, franchement, équipe à suivre. Hein. Mais dès le départ, c'était une équipe à suivre. Donc, Très bonne Continue à analyse, poursuivre. très bonne analyse. Il commence bien celui-là. Je crois qu'on va le Après, garder plus longtemps. Ouais. Hein, qu'est-ce que Moi, vous en dites? je doutais peut-être un peu. Ils ont une très belle équipe, mais je doutais au niveau mental, par exemple, face à l'Espagne. Je me disais qu'ils allaient peut-être les regarder jouer ou quoi, mais pas du tout. Ils sont rentrés dedans, ils les ont pressés, ils les ont pas attendus. Et franchement, très belle surprise cette équipe de Croatie. Ah ouais, Vraiment. surtout par rapport aux absences. On a vu que du côté de l'Espagne, il y avait les titulaires habituels, il y avait l'équipe type, comme on pourrait dire. Donc ouais, très beau match de la Croatie et la Croatie a surveillé. Ok, très bien. Mais écoutez, dans l'ensemble, je pense qu'on a fait un peu le tour. On a un peu débriefé. Tout le monde a un peu donné son avis sur cette rencontre, sur cette première partie. On va finir avec ce côté un peu débrief, si j'ose dire, du match. Et on revient bientôt avec une autre rubrique. Le 12 commente l'Euro, suite de l'analyse. Oumar au micro. On est de retour avec le moment que vous attendez tous, le fameux et le très beau coup de gueule de Willy Wonks. Le coup de gueule de Willy Wonks. Bon, aujourd'hui, coup de gueule contre Sekou Sako. Sekou Ah, Sako, tiens donc. un jeune black du 2e arrondissement, assez beau gosse, dégradé. Recherchez-le les filles, hein, ajoutez-le sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Mais l'ami Sekou Sako, on a Oumar Diallo qui est venu le voir un jour et qui lui a dit oui, l'Angleterre, ils ont une belle équipe, ils sont capables de produire du jeu. Il a nié. Donc Sekou Sako, c'est moi, vous l'aurez bien compris. Et donc j'ai nié, je disais non, les Anglais, ils sont incapables de produire du jeu. Ils sont encore dans les temps anciens, le kick and rush et compagnie, les joueurs physiques, aucune construction, aucune idée, aucun fond de jeu. Mais hier, il y a eu Angleterre-Slovaquie. Alors certes, ce n'est pas l'opposition du siècle, mais ils m'ont surpris les Anglais. Ils m'ont surpris. Je ne sais pas si c'est le milieu de terrain qui a changé avec Henderson et Wilshere, mais vraiment, j'ai trouvé que l'idée de jeu était assez poussée, qu'ils allaient vers l'avant sans trop se poser de questions comme ils ont l'habitude de le faire, mais avec un jeu court, rapide, le ballon au sol, des déplacements. Vardy qui est un poison sur ses déplacements, même si après, balle au pied, ses choix ne sont pas toujours les bons. Et vraiment, il y a un joueur, je tiens à le dire, parce qu'il m'a vraiment surpris, il m'a bluffé. C'est Eric Dyer,
sentinelle devant la défense. Milieu de Et Tottenham. je trouve que c'est un monstre tactique. Un peu comme Busquets peut l'être dans l'équipe d'Espagne, sauf qu'il a que 22 ans. Et tous ses choix, les interceptions, son placement, jeu court, jeu long, il replaçait ses coéquipiers, il coupait les contre-attaques. Il n'hésitait pas à prendre sa chance de loin. Il m'a vraiment surpris. Donc l'équipe d'Angleterre, vraiment pas mal. Et même les remplaçants des latéraux, surtout côté droit, donc avec Kyle Walker qui d'habitude est titulaire et qui est un très grand latéral. J'avoue que je ne connaissais pas trop Klein de Liverpool, mais il m'a vraiment surpris par ses appels, ses montées incessantes. Il créait du danger sur le côté. Et vraiment une équipe très intéressante. Leur défense centrale, par contre, je la trouve vraiment dégueulasse. Sturridge, hier, je trouvais qu'il n'avait pas sa place. C'était le seul qui sortait du collectif, qui jouait pas sur le même tempo que les autres, pas avec la même idée de jeu. Lallana très fort. Ensuite, voilà, hein, Wayne Rooney qui rentre, qui fait une entrée assez bof quand on sait ce qu'il peut apporter sur le terrain. Et Henderson que j'aime vraiment pas beaucoup, on va dire. Je suis pas fan de ce joueur. Il a fait un très bon match aussi. Donc voilà, chapeau à l'Angleterre. Et je sais être méchant quand il le faut, mais je sais reconnaître mes torts quand il le faut aussi. Voilà. Donc vous l'aurez compris, hein, le mea culpa de Willy Wonks. On aura tout vu. Et retenez bien Eric Dyer, hein, futur patron de l'équipe d'Angleterre. Très bien. Bah, on a fait le tour, hein, avec le coup de gueule de Willy Wonks et on revient vers vous avec une autre. Fuck Willy Wonks. Et j'allais oublier, mais hier, je me suis renseigné sur ce fameux Eric Dyer, parce que ça me surprenait que l'Angleterre nous produise un joueur aussi intelligent, sans être insultant envers nos voisins anglais. En l'étant un petit peu quand même. Hein. Mais comment dire, en recherchant des infos sur le joueur, j'ai appris qu'il n'avait pas le cursus du joueur anglais lambda. Il a été formé au Sporting Lisbonne. Il a grandi au Portugal. Et c'est ce qui fait peut-être qu'il a cette idée de jeu plus cérébrale que l'anglais moyen, on va dire, que le joueur anglais moyen. Donc voilà. Le 12 commente l'Euro. Suite de l'analyse avec Oumar. De retour parmi vous avec toujours mes chroniqueurs, Boubacar, Willy Wonks, Karim. Et on va faire la petite rubrique que vous connaissez maintenant, hein, la rubrique Mercato. Le Mercato vu du 12. Je vais vous donner quelques infos qu'on a, quelques rumeurs. On va commencer par celle qui vise l'Inter. C'est vraiment pas parce que je veux faire plaisir à mon compère, mais c'est vrai qu'ils sont assez actifs en ce moment sur le marché des transferts. Ça parle beaucoup de Domenico Berardi, le jeune milieu de terrain avançant de Sassuolo. Et ouais, qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais demander ça aux spécialistes de l'Inter, hein, en premier temps. Ça serait une très belle recrue pour l'Inter Milan. On cherche toujours un ailier droit pour répondre à l'activité de Perisic sur le côté gauche. Donc un gaucher qui rentrerait souvent à l'intérieur. Et une bonne frappe de balle, une bonne qualité de passe, un très bon placement, un joueur très intelligent, qui a marqué déjà beaucoup de buts en Serie A, donc ça serait bien. Maintenant, il y a une difficulté, c'est qu'il a déjà... en fait, la Juve a déjà un accord avec Sassuolo pour cet attaquant, cet ailier droit. Et en fait, ça serait un accord qui viserait à l'envoyer à Juventus Turin l'année prochaine. Mais maintenant qu'on on a Sunning Group derrière nous, on a de l'argent, donc on pourrait faire bouger cet accord-là. Revenir dans la danse, entrer dans la danse avec vos billets. Exactement. Et Domenico longtemps que vous Berardi, êtes plus dans la dans son danse, enfance, c'était un intériste. Donc ça joue beaucoup aussi. Ok. Et Bon. il aurait l'assurance à l'Inter d'être titulaire et pas à la Juventus. Donc Bon, ça bah, joue. on va suivre ça de près. Il faut. Voir l'évolution du cas Domenico Berardi. Je vais passer avec une autre info concernant l'Inter encore une fois. Et cette fois-ci, on parle de Lamela.
Alors là, tenez-vous bien, une petite anecdote, une petite histoire à vous raconter, parce que c'est le vice-président de l'Inter. J'ai nommé, Capitano, j'ai la nommé, légende, j'ai nommé le Javier numéro 4 Zanetti, éternel. qui s'est déplacé carrément à Houston, là, où l'Argentine, en ce moment, il dispute la Copa América, pour pouvoir finaliser, ou en tout cas essayer de convaincre le jeune Eric Lamela de suivre à l'Inter. Je ne sais pas où ça va en venir, je ne sais pas où ça va se terminer, mais je peux vous dire que si El Capitano il se déplace pour un joueur, je pense que c'est assez dur de lui dire non, il rentre à l'Inter. Exactement. Et avec les joueurs argentins, il a cette aura qui fait qu'ils ont du mal à dire non. Il est parti voir Banega, Banega a signé. Il est parti voir Ansaldi, Ansaldi a dit oui. Il n'y a plus qu'à se dire d'accord à se mettre d'accord avec le Genoa. Et là, il est parti voir Lamela. C'est plus compliqué parce qu'il sort d'une belle saison avec Tottenham. Tottenham est en Ligue des Champions, l'Inter en Europa League. Donc, à voir, mais possible pour Eric Lamela. Bon, après, on connaît un peu les joueurs, même si on n'est pas tous des spécialistes de l'Inter. Mais j'aimerais bien avoir l'avis de Karim et Boubacar. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Des bonnes recrues, est-ce que... Bof. Lamela, Boubacar très derrière. bonne recrue. Il sort d'une grosse saison avec Tottenham. Berardi, j'ai pas trop suivi le championnat italien cette année. Mais de ce que je sais, ce sera un plus pour l'Inter. Parce que franchement, l'Inter, c'est plus que c'était. Et on aimerait bien revoir vos couleurs noires et bleues sur les terrains de Ligue des Champions. On arrive. Sur la scène européenne, la coupe aux grandes oreilles, c'est vrai. On arrive. C'est vrai quoi, ça nous manque, cette folie italienne, cette... Avec le tango de Banega, Perisic sur le côté gauche qui a sali l'Espagne ce soir, Icardi en pointe et Candreva, Lamela ou Berardi à droite, je pense que dans 2 ans, on sera là. Excusez-nous, vous supportez qui, vous, déjà? L'Inter Milan, D'accord. merci. l'Internazionale. Karim, un petit mot? Bah, alors moi, Eric Lamela, oui, c'est très bonne recrue, s'il vient, c'est sûr. Mais après, l'Inter, on attend toujours, quoi. Les transferts font pas le jeu, quoi. On verra. Ok, on va finir sur cette très belle phrase de Gandhi de l'annexe Serra. On va poursuivre aussi avec une autre info mercato qui concerne plus Cella Ben Arfa, Tem Ben Arfa, le joueur français non retenu pour cette Coupe d'Europe, ce qui est bien dommage. Qui apparemment Très scandaleux. ça brûlerait un peu du côté de Séville en Andalousie. On parle du jeune Atem Ben Arfa. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est une info, une intox? Est-ce que ça peut se faire? Est-ce que ça serait bien pour l'un et pour l'autre? Je pense que c'est une info, une vraie info. Après, est-ce que ça serait bénéfique pour la carrière de Ben Arfa? J'en suis pas sûr. Il peut peut-être viser un peu mieux. Et Mais c'est vrai voilà. que je te coupe, excuse-moi, mais le jeu espagnol se rapproche beaucoup de ses qualités. Exactement. Exactement. Mais Après, c'est vrai que je l'aurais bien vu avant que Nicolas Gaëtan signe. Je l'aurais bien vu à l'Atlético Madrid, par exemple, D'accord. pour apporter de la folie à cette équipe. Et je le verrais bien dans ce genre d'équipe, genre l'Atlético Madrid ou le Borussia Dortmund, où il n'y a pas de grosses stars et où il pourrait faire son trou assez tranquillement, on va dire. Bah, ouais, c'est vrai que c'est dur pour briller avec le FC Séville, franchement. On les voit qu'en Europa League tous les ans, c'est pas... Bon, l'Europa League, c'est un bon niveau. Il y a toujours de très bonnes équipes, mais... Gagné 3 fois C'est pas le- consécutivement, quand Oui, même. mais c'est pas le top. Oui, mais après, quand tu sais, sur W9, quand tu vois la Ligue des Champions derrière, franchement, tu sais sur quoi devant t'asseoir. Cette année, la cette finale année, avec il danse de- avec nous. La finale de la Ligue des Champions, franchement, elle m'en a tapé une sans toucher l'autre. Hein. Franchement, c'était... Oui, d'accord. Ça sera dit, comme Oui, ça. tu pourras tout nous dire, mais franchement, encore une finale 100% espagnole, donc après ça, j'ai rien à rajouter, moi. Tous les ans, on les voit dans le dernier carré, les Espagnols, donc oui. Très bien, très Tu bien. peux dire ce que tu veux, mais ton Inter de Milan est encore sur W9 cette année. J'attends de voir la D'accord, on va Sergio pas... Ramos rate des pénaltys On sur va TF1, pas aller si sur vous ce voulez, terrain-là, hein. les gars. Je vais Non, vous mais y a couper pas tout de de suite problème. parce que je commence à vous connaître. Hein, et je pense que nos auditeurs aussi. Donc, on va vite se calmer tous les deux. On va rebondir sur cette dernière info mercato. Ça annonce un peu Pogba, qui est un peu annoncé un peu partout hein, depuis quelques temps maintenant. Mais c'est vrai qu'il y aurait eu le Real Madrid aurait commencé à avancer ses pions sur l'échiquier. Donc, info, intox. Ouais, ce serait bien pour le joueur, pour le club. Qu'est-ce que vous en pensez, Boubacar? Moi, je dirais info.
vraie info, parce que ça fait quelques semaines qu'on en parle. Zidane très intéressé par Pogba. Et je pense que ça peut apporter un gros plus à l'équipe du Real de Madrid, avec un milieu avec Kroos et Modric, tous les trois ensemble. Je pense que ça fera quelque chose de très intéressant à voir. Donc, à voir. Hein. Ok, merci. Willy Wonks, Karim, quelqu'un rajoute quelque chose? Ouais, bah, apparemment, le club madrilène est rentré en discussion avec le clan Pogba. Je ne sais pas si c'est confirmé encore, mais Toujours en il y a du douce. On se rapprochement. demande à quoi servent les agents. Il y a du rapprochement. Mais franchement, Pogba, après, je ne sais pas s'il pourrait trouver sa place au Real Madrid. Moi, j'attends de voir. S'il signe, bien sûr. C'est sûr que s'il signe, après, il y en a la question de savoir s'il a sa place ou pas se posera plus. La question de savoir si gros ces trucs, où est-ce qu'ils vont partir, c'est là la Et vraie question derrière. Je pense que ouais, il n'aura pas de mal à trouver sa place. Je pense que ça peut être pas mal parce que Zidane a l'air d'avoir une vraie idée, excusez-moi, d'avoir une vraie idée Le gars derrière n'est tout pas ça. à jeun, pourtant il a mangé. Hein. Mais je me demande si ça serait pas bête de bouger ce milieu Casemiro, Modric, Kroos qui tourne assez bien. Et pour Pogba, je pense pas que ça soit une bonne idée de quitter la Juventus maintenant, parce que avec l'équipe qui monte, avec l'arrivée de Daniel Alves, la probable arrivée de Mascherano, je pense que l'équipe va être très très solide l'année prochaine. Et très compétitif surtout. Ouais, très compétitive. Et je pense pas que ça soit la bonne année pour quitter la Juventus, tu vois, vraiment. D'accord, très Oui, bien. je pense qu'il devrait faire une année de plus avec la Juventus, vu les transferts qui se font là. Bah, Qui se ouais, discutent en tout qui cas. se Ouais. font, ouais. Bah ouais, je pense qu'il devrait faire une année de plus avec la Juventus pour voir, et après, par la suite, voir un avenir ailleurs. Si- On verra si ce sera du si côté ça de bouge pas Madrid, du côté de la du Juve. côté de la Catalogne, ou qui sait-on jamais, hein, du côté d'une autre équipe. On verra. Mais écoutez, on termine Qui sur. parle. Ouais. Un très gros supporter. Hein. On va terminer sur ce côté. Vous avez vu, il me taquine. On va terminer sur ce côté mercato. Et on D'ailleurs, va- le maillot on- cette année est pas mal du tout. Hein. Ouais, petite parenthèse. Et Grosse on va, parenthèse. on va revenir vers vous avec cette dernière partie. Hein. On touche à la fin du podcast d'aujourd'hui. Donc on revient parmi vous très vite. Et maintenant, l'analyse du boss. Oumar. Et de retour pour cette dernière partie. Et ouais, on s'en approche déjà de la fin. Dernière partie avec mon analyse. Mon analyse aujourd'hui, j'avais envie de la faire sur l'état des pelouses. L'état des pelouses dans cet Euro qui, à part 2-3 stades, et encore 2-3 stades, le Parc des Princes, qui est une pelouse irréprochable. Je veux dire, les autres pelouses, on a des stades qui ont été faits, qui ont été rénovés pour la plupart pour cet Euro. Je pense au Matmut de Bordeaux, je pense au Parc OL de Lyon, je pense à Nice, Marseille, le Vélodrome. Tout ça, c'est des stades qui ont été refaits, mais qui ont un état des pelouses strictement lamentable. Et les joueurs, on l'a beaucoup vu, les joueurs, que ce soit équipe de France, quand ils jouent au Stade de France ou quand ils ont joué à Lille même encore, ça a vraiment terni le jeu. Et les joueurs s'en plaignent. Et puis surtout, ça nous montre un spectacle assez dévalorisant pour certains joueurs qui sont, moi j'aime bien les appeler les gratteurs de ballon, ceux qui gardent le ballon, qui savent le faire vivre, ceux qui parlent avec le ballon, les genres de jeunes qui partent à l'école avec le ballon autour du pied, qui jouent. Le ballon est ton meilleur ami, comme disait Olivier Hatton. Exactement. Non, pour revenir au truc, ce genre de joueurs, je pense à une équipe par exemple comme la Turquie ou même l'équipe de France, des joueurs comme Payet, des joueurs comme Griezmann qui aiment quand le ballon est au sol, qui aiment le faire vivre, qui aiment jouer avec et qui sont par l'état justement de ces pelouses lamentables limités à déjouer, je veux dire à changer leur façon de jouer parce que le terrain ne permet pas de faire et de mettre en pratique ce qu'ils savent faire. Et on l'a vu aussi avec plusieurs équipes, et c'est ce qui est assez dévalorisant quand on sait que on a eu l'Euro il y a quelques années. Hein. Je veux dire, c'est pas la veille au soir qu'on vous dit que vous organisez l'Euro pour le lendemain. Ça fait un moment, donc ils auraient pu se préparer. Ils se sont préparés en refaisant des infrastructures, dernier cri.
des infrastructures qui ont coûté cher aux contribuables, tout ça, mais on a un état des pelouses médiocre. Alors, je me suis renseigné un peu et j'ai vu qu'ils auraient confié, pour la plupart des terrains, l'entretien à une compagnie autrichienne ou je ne sais quoi qui apparemment ne connaît pas l'herbe, hein, parce que sur tous les terrains dont ils s'occupent, sur tous les terrains dont ils s'occupent, l'herbe est assez médiocre. Tu parles beaucoup d'herbe, mec. C'est quoi le délire? Faut que tu m'expliques. C'est ça le truc, en fait. C'est touche pas à ma weed, quoi. Touche pas à mon herbe. Touche pas à mon herbe. C'est ça le hashtag qu'on devrait lancer, là, tous ensemble. C'est touche pas à mon herbe. Parce que, sincèrement, regardez, le Paris Saint-Germain a laissé son jardinier en chef. Je parle de Jonathan Calderwood, le Nord-Irlandais. Petite parenthèse, l'Irlande du Nord, malheureusement, qui a perdu tout à l'heure contre l'Allemagne au Parc des Princes. Je pense qu'il était supporter numéro 1. Lui, il s'occupe toujours de la pelouse du parc. Je veux dire, il est venu, il a dit en aucun cas une autre compagnie ou qui que ce soit s'occupera de la pelouse. Je pense qu'ils auraient dû laisser les personnes, les jardiniers en place quand ils sont là toute la saison avec les clubs qui gèrent leur pelouse, qui le font très bien. Je veux dire, aujourd'hui, on est obligé de faire que il y a plus de reconnaissance terrain pour les joueurs, comme vous savez, avant les matchs, parce qu'on veut plus on veut entretenir l'état des pelouses au maximum. Mais on est en 2016, je veux dire, on a des pelouses normalement irréprochables et on doit pas avoir ce genre de choses, quoi. Je veux dire, empêcher un joueur de venir faire sa reconnaissance terrain parce qu'on a peur que le terrain se détériore ou autre. Non, je sais pas. Franchement, je pense que de ce côté-là, ça a été mon analyse et je vais finir avec ça. Puis je vais demander la parole de mes confrères. C'est que ouais, l'état des pelouses est lamentable et malheureusement, ça nous a gâché un peu cette première partie de cet Euro. Et j'espère que pour la suite, on aura... Bon, j'entends déjà que Lille, je ne sais plus si c'est Lille ou quelle équipe, ouais, c'est Lille, hein, merci, qui change sa pelouse là, qui change son herbe. Son herbe ce vendredi. Et petite parenthèse. De Provence. Exactement. Ce n'est pas de l'herbe de Provence. Et petite anecdote, cette herbe vient des Pays-Bas. Donc je pense que petite parenthèse aussi, ça sera une herbe de qualité, je pense. Et ce sera tout pour moi. Peut-être que mes compères ont des choses à rajouter sur cette analyse, mais pour ma part, ouais, ce sera tout. C'est un peu une analyse coup de gueule, un peu, non? Ouais, exactement. Ouais. Et le dealer est mauvais, donc je pousse un coup de gueule contre le dealer, t'entends, et son herbe sèche. Parce qu'il empêche les magiciens de jouer leur jeu, t'entends. Et ça énerve Willy Wonks. Donc Willy Wonks pousse un deuxième coup de gueule contre les jardiniers, t'entends. Parce qu'ils n'ont pas cet amour de la terre, t'entends. L'amour de la terre. Exactement. Le labour. Exactement, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe avec eux, Les joueurs jouent dans des tranchées. Les joueurs jouent dans des tranchées, dans des mottes. C'est pas croyable. C'est pas possible. Et les gars, il y a le coup de gueule, je pense qu'il faudrait le pousser contre l'UEFA parce que de ce que je viens de lire là, c'est eux qui ont demandé à faire changer les pelouses de Ligue 1 il y a 3 semaines de ça. D'accord. Et de ce que j'ai cru comprendre, les pelouses, elles ont besoin de beaucoup de temps avant d'être utilisées. Il faut qu'elles soient reposées, la pelouse. Donc là, on comprend mieux pourquoi les terrains ils sont dégradés et peut-être aussi pourquoi on a vu des matchs d'aussi mauvaise qualité, hein, à part quelques-uns. Mais on a vu vraiment beaucoup de matchs limités techniquement, etc. Donc je pense que le coup de gueule, encore une fois, c'est contre l'UEFA, hein, qui a fait un petit peu n'importe quoi à ce niveau-là. Ça dessert les joueurs, les virtuoses du ballon, on va dire. Hein. Bon, un joueur comme Matuidi, par exemple, je pense qu'il n'y a pas de différence. Hein. Blaise, que la pelouse soit parfaite ou que ça soit une tranchée, il s'en fout. Lui, non, on est méchant. Il est méchant, là. Non, je suis méchant et je l'assume. On va terminer avec ça. Et puis surtout, on va vous remercier. Hein. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier de nous avoir écoutés, de nous suivre. Et puis une petite parenthèse, une petite dédicace à Corentin. Il se reconnaîtra, hein, s'il nous écoute. T'es le bienvenu, hein, quand tu veux. Hein, écoute, gamin. Donc voilà, il ne nous reste plus qu'à vous remercier. On vous remercie pour de nous avoir écoutés. Et puis en espérant que vous l'écoutez ce podcast sur ce match Croatie-Espagne
Et que ouais, vous allez aimer, hein, comme les deux Et autres. on Mais vous bon, donne rendez-vous pour le prochain match. Pour Ce sera les huitièmes de finale. ouais, je pense Et que ça ouais, va le être prochain match, ça sérieux, va être vraiment ouais. sérieux. Sérieux, les gars. Ça Là, va on être va Très rentrer sérieux. dans Il y aura beaucoup d'invités. Dans le Et vif. normalement, ça Ouais, risque d'être un long format, je pense. Exactement, je pense qu'on sera un peu long la fois prochaine où on se retrouvera. On aura des invités, on a plein de surprises, plein de nouvelles choses. Et puis on vous souhaite une très bonne soirée. Et puis merci de nous écouter, hein, et de nous soutenir surtout. Bonne soirée, Blaisou. Ou de nous dézinguer. Et ouais, bonne soirée à tous. Hein. Ah, Allez. bonne soirée, restez Bonne branchés. soirée à tous. Ciao, restez branchés. Non, mais ils savent, hein, ils ont l'habitude. Hein, je veux dire, Oui, podcast sur la page. la page officielle du centre d'animation de Montgalais. L'événement, le 12, présente Et surtout, l'euro. ouais, voilà, exactement. L'événement, c'est ça, le 12. Participer à l'événement. Le 12 présente Et on l'euro. a Redouane, dédicace, casse dédié à Redouane, Tantan, qui est là Putain et qui met d'ingé tout son, ça en Tantan. place, Tantan. Là, vous le voyez. Ingé son, Vous le voyez pas, mais monteur, toutes ces image, chicots, elles sont il dehors. fait tout en même temps. C'est MacGyver, le type. MacGyver, il a 5 mains, 4 pieds et 3 poumons, Tantan. Non, Allez. non. On vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt. Bonne Bonne soirée soirée. à tous. Ciao.